bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce 6e numéro de ce battle du 27 juin organisé à l'occasion du 46e anniversaire de notre indépendance. Et ce jeu, donc ce divertissement, cette émission vous est présentée bien sûr par la RTD et plus précisément par le service technico-commercial qui est à la production de cette émission. Avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour s'affronter, nous avons les autorités des ports et des zones franches de Djibouti en général. Mais nous allons rentrer plus en détail dans cette émission. Nous avons bien sûr les autorités des ports et des zones franches de Djibouti qui sont représentées ici par deux candidats, j'allais dire deux jeunes candidats. Il s'agit de Ahmed Abdillahi et de la jeune Nastihu Mohamed Warsama. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être là avec nous. Également le port multimodal de Doralé ou le Doralé multipurpose au port de Aden Kayad Absiye et Aden Ahmed Miguel qui fait office bien sûr d'aîné sur ce plateau. Merci à vous messieurs, mademoiselle d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, une courte page de publicité, nous nous retrouvons dans quelques instants. Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3. Monsieur Brahim, je ne comprends pas. Pourquoi vous prenez un jour de congé au début de chaque mois? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? J'en ai besoin pour retirer de l'argent à la banque. L'attente est interminable au guichet. Mais monsieur Ibrahim, avec ces cartes, vous pouvez retirer de l'argent. Vous pouvez consulter votre compte. Vous pouvez payer en magasin, sur internet, pour tout simplement 150 francs par mois. Mais monsieur Ibrahim, ma carte, s'il vous plaît. Vous avez envie d'un changement? Remeubler votre maison ou changer d'électroménager? Bienvenue chez Wassel. Vous trouverez un ensemble complet de produits pour toutes les pièces de votre maison. Une large gamme de salons et de chambres à coucher pour tous les goûts. Vous pourrez aussi admirer notre gamme de produits avec la technologie inverter garantie de chez Samsung. Économisez jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité en plus de la tranquillité. Profitez aussi de vos soirées cinéma avec nos écrans 4K Samsung. Nous proposons aussi des bureaux de luxe qui sauront embellir votre lieu de travail. N'hésitez plus, venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus.
Golden Africa Djibouti est une entreprise internationale de fabrication d'huile basée à Djibouti. L'entreprise dispose des plus grandes installations de fabrication et de conditionnement d'huiles alimentaires et d'huiles de cuisson parmi les pays d'Afrique de l'Est. Golden Africa Djibouti traite l'huile comestible qui est emballée et distribuée dans différentes jerrycans de 3, 5, 20 et 25 litres chaque jour. Notre objectif est de devenir le leader de la fabrication d'huiles alimentaires et de produits connexes en Afrique et au-delà. Merci à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous sommes au 6e numéro donc, de ce battle du 27 juin. Donc, vous l'aurez compris, un jeu organisé exprès par la RTD pour vous, bien évidemment, pour la commémoration du 46e anniversaire de notre indépendance. Nous allons rentrer donc dans le vif du sujet. J'espère que vous êtes prêts. Je vous demanderai de rester concentrés, de me laisser énoncer les questions convenablement et de buzzer dès que les énoncés donc seront terminés et de donner votre réponse. En cas de bonne réponse, vous aurez des points. En cas de mauvaise réponse ou de précipitation de buzzer, les points iront à l'équipe adverse. Vous aurez 10 questions durant ce jeu. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance. Première question, une question à 1 point. Quel est le nom de ce monument? La croix de Saint-Jean-Luz, la croix de la Lorraine, la croix du Héran ou la croix du Marabout? Oui, Croix de la Lorraine. Croix de la Lorraine, effectivement, c'est la Croix de la Lorraine qui est un repère de bienvenue pour les voyageurs sur la route de l'îlot du Rang. Enfin, à l'origine, c'était bien sûr la mission de cette croix. Et deuxième question, toujours question à 1 point, des questions à 1 point, bien sûr, j'appelle ça moi des mises en bouche. C'est histoire de vous mettre en forme un peu avant d'aller dans les questions un peu plus sérieuses. Exactement, une sorte d'échauffement, mais qui ont leur point également. Deuxième question, une question à 1 point. Quel est le sommet culminant de la République de Djibouti? Vous voyez, ce sont des questions faciles, mais des questions de rapidité. Quel est le sommet culminant de la République de Djibouti? Le mont Aré, le mont Moussa Ali, le mont Ali Moussa ou le mont Moussa Abdo? Moussa Ali. Oui, effectivement, c'est le mont Moussa Ali qui culmine, je pense, à 2221 mètres, qui se trouve donc au nord de la République. Ouais, non. Mais nous avons également d'autres belles montagnes. Oui, il y a les Arrêts, il y a les Arrêts 1200, il y a les Goda, il y a les Mabla. Exactement, Oui, exactement. oui. Effectivement. Bah, les jeunes, là, qu'est-ce qui se passe? Restez concentrés. Inch'Allah, on va laisser leur chance, Inch'Allah. Bah oui, ils auront leur chance, bien évidemment. Troisième question, une question à 2 points. Dans quel centre hospitalier se trouvait le pavillon Martial? L'hôpital Paul Fort, le centre Yonis Toussaint, l'hôpital Général Pelletier ou l'hôpital italien? Hôpital Général Pelletier. L'hôpital Général Pelletier accueillait bien sûr le pavillon Martial qui, par la suite, a fusionné avec la maternité d'Ar al-Hannan pour donner l'hôpital d'Ar al-Hannan avec bien sûr toutes les composantes que l'on lui connaît aujourd'hui. Quatrième question dans ce battle du 27 juin. J'espère que vous êtes très concentrés. Vous pouvez également jouer chez vous et deviner bien sûr les réponses et jouer entre vous le temps que vous nous suiviez. Et nous avons bien sûr la 4e question, une question à 1 point. En quelle année l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'organisation régionale bien sûr, a été instituée? En 1979, en 1980, en 1986 ou en 1987? En 1986. En 1986, effectivement, lors d'une assemblée en janvier 1986, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont signé un accord qui a officiellement institué l'autorité intergouvernementale. C'était à l'époque sur la sécheresse et le développement. Exactement. 5e question, une question à 2 points également. Quelle était la première femme à avoir présenté le journal télévisé en langue française après l'indépendance? Il y a Nouria Hussein, Hasna Maki, Mariam Ismail Gouré ou Zena Mohamed? Hasna Maki. Non, Mariam je suis Ismail. désolé, Mariam ce n'est Ismail. pas, attendez que je vous donne la main, ce n'est pas la bonne réponse. Oui, mais quand vous avez la main. Mariam Ismail. Mariam Ismail, effectivement, la réponse C a été la première femme à avoir présenté le Avec journal Dina télévisé Lio, en langue française après l'indépendance. Oui. Bien sûr, elle était épaulée par Et les Dina anciens Lio, dîners, sa exactement, compagnie. paix à son âme. 5e question, donc nous arrivons à mi-chemin donc, de ce numéro, de ce 6e numéro de ce battle du 27 juin. Restez avec nous, bien sûr, nous nous retrouvons dans quelques instants, une courte page de publicité.
Bienvenue à la cité résidentielle Rawabi, phase 3, la destination parfaite pour ceux qui veulent vivre dans le luxe et le confort. La Villa S1 est un condensé d'élégance et de raffinement. Avec ses grands espaces et son beau design, les blocs de béton utilisés pour construire les villas aident à isoler la chaleur. La Villa S2 est parfaite pour ceux qui veulent investir dans leur avenir. Avec 2 cuisines, une à chaque étage, vous pouvez vivre à un étage et louer l'autre. La cité résidentielle Rawabi est plus que de belles villas. C'est une communauté où vous pouvez profiter d'installations modernes, y compris une grande variété de magasins, un terrain de football et bien plus encore. C'est l'endroit idéal pour se sentir chez soi. Investissez dans votre avenir et vivez la vie que vous méritez. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur les villas S1 et S2 de la cité résidentielle Rawabi phase 3. Mouche Ibrahim, je ne comprends pas. Pourquoi vous prenez un jour de congé au début de chaque mois? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? J'en ai besoin pour retirer de l'argent à la banque. L'attente est interminable au guichet. Mais Mouche Ibrahim, avec ces cartes, vous pouvez retirer de l'argent. Vous pouvez consulter votre compte. Vous pouvez payer en magasin, sur internet, pour tout simplement 150 francs par mois. Mais Mouche Ibrahim, ma carte, s'il vous plaît. Vous avez envie d'un changement? Remeubler votre maison ou changer d'électroménager? Bienvenue chez Wassel. Vous trouverez un ensemble complet de produits pour toutes les pièces de votre maison. Une large gamme de salons et de chambres à coucher pour tous les goûts. Vous pourrez aussi admirer notre gamme de produits avec la technologie inverteur garantie de chez Samsung. Économisez jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité en plus de la tranquillité. Profitez aussi de vos soirées cinéma avec nos écrans 4K Samsung. Nous proposons aussi des bureaux de luxe qui sauront embellir votre lieu de travail. N'hésitez plus, venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus. Golden Africa Djibouti est une entreprise internationale de fabrication d'huile basée à Djibouti. L'entreprise dispose des plus grandes installations de fabrication et de conditionnement d'huiles alimentaires et d'huiles de cuisson parmi les pays d'Afrique de l'Est. Golden Africa Djibouti traite l'huile comestible qui est emballée et distribuée dans différentes jerrycans de 3, 5, 20 et 25 litres chaque jour. Notre objectif est de devenir le leader de la fabrication d'huiles alimentaires et de produits connexes en Afrique et au-delà. 6e question, restez concentrés. Je rappelle donc les scores dans ce 6e numéro. Nous avons bien sûr l'équipe de DMP avec Aden Rayad Upsiye et Aden Ahmed Miguel à ma gauche et l'équipe des autorités du port, Ahmed Abdi Abdillahi et Nestor Mohamed Warsama. 5 pour l'équipe DMP et 2 points pour l'équipe des autorités des ports. 6e question, une question à 2 points. À quelle altitude se situe la ville d'Arta?
Vous connaissez Arta, cette belle ville estivale, La plus fraîche, petite, ouais, agréable, avec ses plages. Le plus proche d'Afrique, de Djibouti. Exactement. Moi, j'aime bien l'appeler la Benjamin des régions, Oui. ou la région du centre. Oui. Parce que c'était en 2004 que je pense que Arta Oui. a été instituée. Donc, géographie, à quelle altitude se situe la ville d'Arta? 550 mètres, 650 mètres, 750 mètres ou 850 mètres. 750 mètres. Effectivement, la ville d'Arta se situe à une altitude de 750 mètres, d'où ce climat agréable, doux et frais de la ville d'Arta. Comment s'appelait le premier administrateur civil de Dikil? Comment s'appelait le premier administrateur civil de Dikil? Albert Bernard, Albert Bonnour, Albert Ménard ou Albert Minier? À la main et pour... oui. Bernard, Albert Bernard. Albert Bernard, la première réponse, effectivement, était le premier administrateur civil de la région de Dikil, exactement. 8e question, une question à 2 points. À quelle hauteur se trouve le point culminant de la République de Djibouti? Nous avons 1750 mètres d'altitude, 2000 mètres d'altitude, 2028 mètres d'altitude ou 3500 mètres d'altitude. 2028 mètres d'altitude. Effectivement, 2028 mètres d'altitude. Je ne sais pas si vous avez suivi tout à l'heure, mais je vous avais donné la réponse, au fait. C'est le Mont Moussa Ali, le point culminant de la République de Djibouti. J'avais dit 2021, 2200, c'était dans ces environs. Donc 2 points pour l'équipe des autorités des ports. Parfait. 9-4, donc le score. Nous poursuivons donc avec l'avant-dernière question, la 9e question. En fait, les 2 dernières questions sont des questions à 3 points. Rien n'est joué encore. Vous avez encore 6 points à récolter. 9e question à 3 points. Quel est le nom de la première bachelière djiboutienne? Amina Abdelkader, Amina Aboubakar, Aïcha Roblé ou Amina Abdi Younis? Amina Aboubakar. C'était Amina Aboubakar, Madame Barkhad Daoud, de son nom de jeune fille, Amina Aboubakar, bien sûr, qui a été la première bachelière de la République de Djibouti. Je pense que c'est une contemporaine pour vous. Oui. Hein? Vous qui êtes notre aîné ce soir sur ce plateau. Oui. Enfin, 10e et dernière question de ce 6e numéro de ce battle du 27 juin organisé pour la commémoration de ce 46e anniversaire de notre indépendance. 3 points toujours. En quelle année cette école a été construite? En 1931, en 1940, en 1945 ou en 1977? En 1931. En 1931, exactement, c'est l'école franco-islamique qui se trouve au quartier 1. Juste en face du Sharia. Sharia, effectivement. Un bâtiment donc, qui date de l'époque... construite par la famille Al-Koubesh. Chaque fois rénové par la famille. Exactement. Oui. Voilà les anciens. Oui. Ben, ils étaient là. Hein. Oui. Mais ils étaient là, exactement. C'est méchant. C'est pas gentil. Effectivement, très très bonne réponse. 1931 a été construite l'école franco-islamique de Djibouti. Une question à 3 points et score final, je suis désolé les amis, 15-4. Donc vous méritez votre nom d'ancien. Oui. Et on le félicite. Félicitations à vous. Vous n'avez pas également démérité. Bravo à vous d'abord d'avoir participé, bien sûr. Nous sommes là pour nous amuser d'abord et pour apprendre des choses également. Oui. Exactement. Merci à vous d'avoir été là. Merci. Moi, je vous conseillerais aussi des TCG, parce que là, les gens regardent le TV5 là, pour des jeux comme ça qui se passent là en France. Exactement. Mais pour nous, c'est plutôt pour le jeune, instructif, de retenir beaucoup de dates. D'accord. Qui a marqué l'histoire de notre pays. D'accord. Vous voulez que ce jeu, donc... fait dans la continuité. Dans la continuité. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Oui, dans la continuité, pour permettre aussi aux jeunes d'acquérir tous les dates chronologiques. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. De l'histoire de notre pays. Félicitations pour ce programme. Tout à fait d'accord, Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. Merci également à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent depuis le début de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.